Il y a le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui annonçait qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. C'était depuis janvier 2020. Il a débuté des traitements de chimiothérapie qui vont lui faire perdre ses cheveux et sa barbe. Et encore aujourd'hui, bien que ça se démocratise quand même de plus en plus, ça demeure quand même un cancer qui est tabou. Et je vais en parler avec Laurent Proulx, qui est le président directeur général de Procure. Bonjour, M. Proulx. Bonjour. Donc, bon, évidemment, le chanteur des Cowboys fringants, lui, il a 45 ans, a annoncé qu'il a reçu son diagnostic donc au début de la quarantaine. Ma première idée, moi, j'ai pensé, je me suis dit, le cancer de la prostate, on a l'impression que c'est pour les gens qui sont en haut de 50 ans. Il y a des gens plus jeunes aussi qui peuvent être diagnostiqués. Bien, historiquement, on se fait diagnostiquer à partir de 50 ans. C'est la recommandation. Donc, qu'ils se soient retrouvés à être diagnostiqués à 43 ans, il y avait sûrement quelques symptômes qui a suscité des questions, qui s'est rendu chez un neurologue. Mais c'est 1 de la population chez les hommes qui vont avoir un cancer en deçà de 50 ans. Okay. Donc, c'est quand même extrêmement rare. Mais vous faites partie des pronostics parce que vous avez été diagnostiqué à l'âge de 48 ans. Puis, ce qu'il y a de surprenant dans votre cas, c'est que vous étiez au meilleur de votre forme. Là. Vous étiez en train de vous entraîner pour faire des marathons, des triathlons. Expliquez-nous comment ça s'est passé pour vous. Bien, j'étais celui responsable de technologie. J'avais fondé une compagnie et il y avait une assurance sur ma vie pour protéger la technologie. Alors, l'obligation d'avoir un diagnostic, un test à tous les ans, sans ça, je ne me serais jamais rendu chez le médecin. Il n'y avait aucune idée dans ma tête que j'aurais pu développer un cancer à cet âge-là que le fait que je suis en forme. Parce que vous n'aviez aucun symptôme, donc c'est le fruit du hasard. Exact. Bien, c'est le fait de se faire tester à tous les ans, monitorer, puis il y avait un accroissement soudain. Puis habituellement, les cancers en bas de 50 ans, ils sont un peu plus agressifs. Donc, on va vouloir les traiter plus rapidement aussi. L'espérance de vie aussi est plus grande dans un certain sens. Oui, puis pour vous, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Est-ce que vous êtes allé au niveau de la chimiothérapie, radiothérapie? Non, fort heureusement, j'ai eu une opération. Donc, on enlève la prostate. Puis, il n'y a pas d'autre traitement. Il y a un suivi par la suite qui est fait. Et justement, chaque jour, il y a 12 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Par contre, comme on peut l'avoir vu peut-être avec le chanteur des Cowboys fringants, c'est-à-dire que votre médecin pourrait décider d'attendre avant de commencer un traitement. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons. Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Je ne connais pas le cas particulier de Carl Tremblay, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des cas où on va faire une surveillance active. Dans d'autres cas, on va le monitorer et attendre voir l'évolution. Lui, il passe directement à la chirurgie. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres traitements avant, mais son combat a commencé vraiment il y a 2 ans. C'est ça, effectivement. Quand on reçoit le diagnostic, en fait. Puis peut-être des façons de prévenir le cancer de la prostate, ce que j'ai vu, c'est de manger coloré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, moi, j'ai élargi ça plus large. Avoir une bonne hygiène de vie, en partant, faire l'exercice, bien manger, c'est déjà une clé, mais encore une fois, il y a des exceptions. J'en suis une des exceptions. Je suis en super forme, puis je l'ai eu. Question d'hérédité, d'avoir le gène. Moi, ma mère a eu le cancer du sein, décédée à 53 ans, peut-être le gène qui est dépassé. Comme mes 2 fils, malheureusement pour eux, ils vont toujours se faire tester à partir de 38 ans, justement pour prévenir, au moins pour le savoir si ça arrive. Et quels sont les symptômes qu'on peut peut-être observer là, chez une personne qui a un cancer de la prostate? Bien, il y a des symptômes qui vont être aussi associés à ce que je ne l'ai pas. J'ai de la difficulté à uriner, je me lève souvent la nuit, il arrête involontairement. Mais ces symptômes-là ne sont pas nécessairement le cas d'un cancer de la prostate. Ce que je donne comme exemple, c'est de dire, si vous avez ces symptômes-là, allez à un rendez-vous avec votre médecin, consultez votre médecin, puis à partir de là, vous verrez c'est quoi la suite des choses. C'est ça, effectivement. Puis sinon, bien, je vous l'ai dit, vous êtes PDG de Procure. Est-ce que vous allez encore une fois faire cette année, en fait, l'événement de novembre? Oui, enfin, encore une fois cette année, on a au-delà de 30 ambassadeurs. Évidemment, c'est la sensibilisation. Les gens, quand il y a un diagnostic, le fait de savoir qu'il y a une aide. Nous, on a 3 infirmières qui sont là disponibles pour soutenir les hommes et leurs familles, parce que ça affecte aussi toute la famille, les conjoints, etc., dans un cas de cancer comme celui-là. Alors, on a une ligne de soutien, on a des webinaires. Alors, si les gens ont des questions, visitez procure.ca, c'est tout simple. Il y a un numéro de téléphone pour nous rejoindre en tout temps. Vous avez parlé que la famille était super importante, ou soit une conjointe ou un conjoint. Comment on peut agir comme peut-être, disons-le, aidant naturel lorsque notre conjoint a le cancer de la prostate? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour peut-être l'aider à passer au travail? Bien, je pense dans un premier temps, c'est justement d'en parler. On en parle, puis on enlève un peu parce qu'on a le goût de vivre. Le jour où on annonce la discussion, on a vraiment le goût de vivre. Puis on ne veut pas que la vie change dans un certain sens, que tout le monde vienne mielleux, puis on a cette tendance-là à faire. Tout le monde vient très mielleux.
mielleux. Alors, comme quelqu'un qui a eu le cancer, tu veux que la vie reprenne son cours, retrouve ses activités, de pouvoir passer au travers, puis le conjoint ou la conjointe va pouvoir aider justement dans le type d'information, d'être la deuxième paire d'oreilles lorsqu'on a un diagnostic, parce que je vais vous dire qu'on oublie tout ce qui s'est dit à partir de 2 minutes après avoir diagnostic. Oui. Wow, parfait. Donc, il faut vraiment continuer la sensibilisation au niveau du cancer de la prostate. Monsieur Proulx, merci d'avoir été avec nous ce Moi, matin. je vous remercie. Bonne journée.